Je vous emmène cette année à la rencontre des enfants du Bangladesh. J'ai rencontré des enfants et des adolescents qui m'ont expliqué les problèmes de leur vie quotidienne. Le Bangladesh est un pays où il y a beaucoup d'inondations, ce qui a des conséquences très graves sur la vie quotidienne des enfants. Quand l'eau monte brusquement, ils perdent leur maison et leur nourriture. C'est ce qui est arrivé à Sharifoul, le premier enfant que j'ai rencontré. Il y a de plus en plus d'inondations dans ma région. Elles détruisent tout et c'est très difficile pour moi et ma famille. Lorsque la rivière déborde, nous avons peur et les enfants pleurent beaucoup. Nous ne pouvons plus aller à l'école et nous n'avons plus de maison. Je fais aussi la connaissance de Nassima, qui me montre ce qu'elle a vu dans son village. Au début de l'inondation, l'eau atteignait ce niveau. 2 jours plus tard, elle atteignait ce niveau pour finalement atteindre ce niveau. Il y a de très grosses inondations dans ma région et avec ma famille, on doit souvent se déplacer et changer de maison. On ne peut pas aller à l'école normalement. C'est pour ça que j'aimerais vivre ailleurs. Amidoul habite dans le même village que Nassima. Je me rends compte que les enfants ont du mal à oublier la dernière inondation. Quand l'eau sort de la rivière, elle vient jusque dans nos maisons. Elle détruit tout et nous devons partir pour rejoindre un abri. Nous n'avons plus rien à manger. Tout est perdu à cause de l'eau. Après une inondation, l'eau n'est plus potable. Si on la boit, on attrape des maladies. Action contre la faim construit donc en urgence des puits pour pouvoir boire une eau propre. Je m'appelle Mahmouda. J'ai 8 ans et je suis en CE2. Notre professeur nous a dit que l'eau de la pompe n'a pas de germes ni de bactéries et que nous pouvons la boire. Par contre, il nous a dit que si nous buvions l'eau des étangs et des canaux, on souffrirait de graves maladies. Le Bangladesh est un pays très pauvre. Je croise beaucoup d'enfants qui doivent travailler pour aider leur famille à se nourrir. Quand je rencontre Mohammad, il est déjà au travail. Sa journée sera longue et fatigante. Je m'appelle Mohammad Sayen, j'ai 12 ans et je suis en CE2. Tous les jours, je vais à la pêche pour aider ma famille à se nourrir. Je vais pêcher pendant une demi-heure ou 1 heure avant d'aller à l'école. Après, je vends mon poisson pour gagner quelques centimes ou pour le manger. Aujourd'hui, je n'ai attrapé que des crevettes. Les enfants comme Mohammad n'ont pas la possibilité d'avoir une nourriture équilibrée. Ils mangent peu d'aliments différents et trop souvent en petite quantité. Ils n'ont alors pas les éléments nécessaires pour grandir correctement et tombent très souvent malades de la faim. C'est ce qu'on appelle la sous-nutrition. Ripa est un bébé d'1 an et demi atteint de sous-nutrition. Sa maman me propose de l'accompagner à la clinique où Action contre la faim distribue des traitements. À son arrivée à l'hôpital, cette petite fille est auscultée, pesée et mesurée. Ripa est très malade et ne grandit pas suffisamment. Pour l'aider à guérir, on lui donne un aliment plein de vitamines à base de cacahuètes. Grâce à cela, elle pourra reprendre rapidement des forces. Ma rencontre avec les enfants du Bangladesh se termine. Ces enfants sont souvent très courageux, mais ils ont tous besoin de votre aide. Ensemble, nous pouvons faire quelque chose. Participer au dessin contre la faim. On compte sur vous.